Hey tout le monde, c'est Kubi, bienvenue dans ce nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un texte coulant. Donc oui, comme la dernière fois, c'est un tuto sur un texte, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa ce petit effet, en plus c'est rapide à faire. Donc une fois de plus, je vous montre comment je l'ai fait. Donc premièrement, on va aller dans Fichier et créer un nouveau dossier bien évidemment. Donc on va dans Nouveau et on va prendre du 1920 par 1080, ce qui est largement suffisant. De toute façon c'est un texte, donc comme expliqué la dernière fois, vous utilisez littéralement la taille que vous voulez, du moment que c'est en pixels. Et pour ça, on est OK. Donc on fait créer et on va avoir notre nouvelle page. Donc premièrement, je vais prendre la même couleur de fond que pour mon ancienne image. Vous faites bien évidemment comme vous voulez une fois de plus. Donc ici, vous pouvez voir les codes RGB si vous voulez. Comme ça, vous pouvez copier. C'est simple, c'est que des 3. On fait OK et on va aller dans texte. On va ensuite faire un nouveau texte et j'utilise la police Mark Pro. On va prendre une plus petite taille bien évidemment et personnellement je vais écrire tutoriel pour que ça soit un peu plus explicite pour vous. Ensuite on va faire CTRL-T, l'agrandir, ça je pense que vous connaissez. Pour l'instant on est bon. Du coup on va vite fait mettre la couleur de notre texte en blanc. On va donc venir baisser ensuite l'opacité, voilà, on va la mettre à peu près 50. Voilà, 50 tout pile, c'est nickel. On va ensuite prendre notre outil plume en mode forme, pas tracé, pixel bien forme, vérifier à ce que ça soit comme ça. Et ensuite, on va commencer à faire des petites vagues. Donc, vous appuyez une première fois, clic gauche. Vous appuyez une deuxième fois, clic gauche. Et en restant appuyé et en tirant, ça va vous faire une sorte de courbe. Donc, je pense que vous savez utiliser l'outil plume. Pour ça, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Ensuite, on appuie sur Alt pour enlever la courbe prédéfinie. On va en mettre... Vous essayez de trouver des courbes qui vous plaisent, tout simplement. Ici, donc, vous pouvez voir qu'on est passé au-dessus de notre texte. Il est coupé à un endroit. Donc, on va passer en dessous. On va double-cliquer sur le calque, incrustation de couleurs. Et donc, moi, avec la pipette, je vais prendre la couleur que j'avais déjà. Mais pour voir, c'est toujours ici, à côté du petit hashtag. Vous avez juste à copier et vous aurez les mêmes couleurs que moi. Ensuite, OK, et ça c'est nickel. Maintenant, on va de nouveau se caler sur l'arrière-plan, CTRL-N pour un nouveau calque. Et donc comme ça, on peut de nouveau faire une nouvelle vague. Donc vraiment, les courbes, vous les faites aléatoirement. Vous faites vraiment comme vous voulez. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc maintenant qu'on en a un nouveau, encore une fois incrustation de couleurs. Cette fois on va être un petit gris clair. Donc pour les couleurs c'est vraiment à vous de voir. De toute façon pour l'instant on se concentre vraiment juste sur le fait de faire des petites vagues sympatoches comme ça pour donner cet effet de couleur. Le reste pour l'instant c'est vraiment pas important. Ensuite on double-clique de nouveau sur le calque, incrustation de couleurs. On va sélectionner notre rose rouge. Et OK. On va donc répéter l'opération jusqu'à ce que toutes les couches remplissent notre texte. Vous allez voir, ça fait un tas moche, mais je vous assure après, ça s'améliorera et on se retrouve après. Maintenant qu'on a notre gros tas de superposition de calque, on va venir sélectionner celui de tout en bas, donc forme 6 personnellement. Après si vous avez mis plus de couches ou moins, c'est normal que vous n'ayez pas le même nombre. On va donc appuyer sur la flèche du haut et cliquer sur la forme 1. Donc comme ça, vous avez toutes vos formes de sélectionner, en faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Ce qui va avoir pour effet de vous regrouper tous vos calques. Vous voyez qu'on les bouge tous en même temps. On va refaire un clic droit et pixeliser le calque. Donc maintenant, c'est un seul et même calque. C'est vraiment comme si vous aviez dessiné partout sur la même couche. On va ensuite double-cliquer sur notre tutoriel pour aller dans les options de fusion et remettre l'opacité à 100%. Ensuite, on va venir convertir en objet dynamique, pixeliser le calque et comme ça, c'est un calque de la même façon que notre superposition de couches. On va donc faire CTRL et cliquer sur le petit carré comme ça avec le quadrillage de notre tutoriel et vous allez voir que ça va avoir pour effet de vous sélectionner toute la zone de votre texte. On va ensuite faire un clic droit avec l'outil de sélection et faire intervertir. De cette façon, ça va vous sélectionner tout sauf votre texte et on va venir dans la forme 1 et faire supprimer. Donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais ça a supprimé tout ce qu'on a fait. Et non, vous allez faire désélectionner, prendre votre texte tutoriel et supprimer le calque, littéralement, et vous allez voir qu'en dessous, vous avez votre effet
de superposition. Donc bien évidemment, pour l'instant, ça fait pas du tout l'effet de couleur. C'est normal, vous effrayez pas. Maintenant, on va faire comme pour le dernier tuto de texte, sélectionner une lettre après une lettre, voilà, avec l'outil de sélection. Donc vous pouvez prendre le polygonal ou tout simplement le rectangulaire normal, on s'en fiche un peu. Et à chaque fois que vous sélectionnez une lettre, vous allez la redimensionner pour la tourner et donner un peu plus de dynamisme à votre texte. Donc maintenant, mon texte a une allure déjà un peu plus désordonnée, je trouve que ça rend plus sympa. Vu que c'est pas un texte à caractère très sérieux, entre guillemets, vu que c'est coulant, vous n'allez pas mettre ça pour votre logo d'entreprise ou je ne sais quoi. Ça rend tout de suite plus dynamique, un peu moins neutre, sinon ça serait un peu triste. Et maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans filtre et fluidité. Vous allez donc vous retrouver dans ce petit onglet. On va prendre une taille de pinceau un peu plus petite, veuillez bien avoir l'outil déformation. Et ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va appuyer, ça va avoir pour effet de déformer votre texte, de faire un petit effet d'étirement comme ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois le tirer vers le bas pour avoir l'impression que notre texte a coulé littéralement, c'est un peu le but du tuto. Et même au-dessus parfois de la lettre, la creuser un peu pour montrer que le texte n'est pas solide, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment avoir l'impression que le texte c'est une sorte de liquide qui aurait été posé et qui commence à couler tout simplement. Donc là vous voyez que mes formes sont vraiment très aléatoires. Tout ce que je fais c'est faire des petits effets de coulure, tirer tout le temps vers le bas, parce que si vous commencez à les tirer vers le haut, ça va pas du tout le faire, tout simplement il n'y aura aucune logique. Que là si vous tirez vraiment vers le bas, il y aura cet effet de physique. C'est comme ça que ça va donner cet effet de fluide. Sinon ça fera plus un effet de splash si vous voulez, comme si vous aviez jeté de la purée sur une assiette et donc votre texte serait éclaté. Là par exemple vous voyez ça c'est pas bon, donc vous faites CTRL Z si jamais vous vous trompez et vous recommencez vite fait votre effet de coulure. Il n'y a rien besoin de très précis dans ce tuto étant donné que c'est vraiment des formes vachement aléatoires. Donc là, vous voyez tout de suite que quand on a fait OK, votre texte est déformé sur le calque normal, tout simplement. On va donc faire CTRL-J en sélectionnant le calque avec le texte pour le dupliquer. On va prendre celui d'en dessous, double-cliquer pour aller dans les options de fusion, incrustation en couleur, sélectionner donc le rouge que vous avez pour au-dessus et le prendre mais en un peu plus sombre, vers le milieu à peu près de votre palette de couleurs. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre le texte et le décaler à la fois en bas et un peu vers la droite pour donner cet effet d'épaisseur. Et là vous allez me dire, ouais mais ici dans les angles c'est un peu moche. Donc on va toujours sélectionner le calque qui est en dessous. On va prendre notre outil de lasso polygonal et à chaque fois on va venir dans les angles remplir ces petits creux. Après à chaque fois que c'est sélectionné, vous venez avec l'outil pinceau pour remplir. Et dans ce cas-là, on s'en fiche de la couleur du pinceau parce que n'oubliez pas qu'on a mis avant une incrustation en couleur et même si vous peignez avec du vert, du jaune ou du violet, ça vous le mettra toujours dans la même couleur rouge que le reste. Donc veillez bien à ce que tous les angles soient comme ça, voilà, histoire que ça fasse vraiment cet effet de 3D parce que si vous l'oubliez à un ou deux endroits, ça fera pas parfait et ça risque de faire un peu bâclé. Et maintenant que tout votre texte est bien en relief, on va faire comme avant, on va sélectionner le calque d'en bas, sélectionner la flèche du haut, sélectionner celui d'au-dessus et convertir en objet dynamique pour l'avoir en un seul. Ensuite, on pixelise le calque, on va de nouveau dans filtre, fluidité, et ce qu'on a fait avant, c'était de déformer vraiment surtout l'extérieur du texte. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de faire des petites coulures à l'intérieur. Donc pour ça, on va prendre une taille un petit peu plus petite, je pense que du 35, ça devrait être bon. Et voilà, on va faire des petites coulures vraiment plutôt légères. Ça sert à rien non plus de blinder votre texte, j'ai envie de dire. Vraiment juste pour enlever les lignes qui seraient un peu trop droites, parce que le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'irrégulier dans le texte. Donc comme ça, voilà, j'exagère pas trop. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Il y a juste celui-là qui est peut-être un peu trop droit. Donc on va l'arrondir légèrement et je pense qu'on est plutôt bon, donc on va faire OK. Et maintenant qu'on a ça, on va enfin pouvoir passer aux réelles petites coulures. Donc pour cela encore CTRL-N pour créer un nouveau calque,
j'ai vite fait enregistrer mon fichier au cas où ça se fermerait vu que ça me l'a fait il y a 5 minutes. Et maintenant on va prendre l'outil pinceau, zoomer sur notre texte pour être un peu plus précis. On va mettre la dureté de notre pinceau au maximum parce que si vous la mettez au plus bas, vous allez voir que ça fera un effet un peu flou, que si vous la mettez au max, ça vous fait un trait bien net. On va prendre un tracé assez fin, donc pour ça je pense que si je pars sur du 5, ça devrait être juste bon. On prend avec la pipette notre couleur, on la met une fois de plus vers le milieu pour que ça soit plutôt sombre, et on va pouvoir commencer à faire nos petites coulures. Donc pour ça, personnellement je suis à la souris, hein, comme ça je le fais comme tout le monde. Personnellement j'ai une tablette graphique, mais je sais que tout le monde n'en a pas, donc je veux vraiment faire des tutos qui puisse être réalisable par tout le monde avec n'importe quel budget, du moins qu'on a un PC, qu'on a Photoshop, c'est bon. Donc là on va vraiment faire des petites vagues, des sortes de U comme ça. Donc vous commencez à gauche, vous faites une petite courbe, vous descendez et vous remontez tout droit. Donc ça vous fait une sorte de U un peu déformée. Ensuite par moment vous faites tout simplement des petites courbes vers le bas, c'est vraiment au feeling. Donc là vous voyez que les coulures c'est vraiment pas très compliqué. Donc quand on est à la souris, certes faut prendre un petit peu plus de temps histoire de s'appliquer. Donc là par endroit on peut aussi faire un petit peu des traits comme ça. Vous voyez que mes courbes sont pas top, mais de toute façon le texte vous le verrez pas zoomé comme ça, et donc tout de suite les défauts sont beaucoup moins visibles. Ensuite on va continuer ça sur le reste des lettres. Ensuite, on revient au début de notre texte et on va faire la même chose mais sur les zones grises, histoire qu'il y ait quand même une ou deux coulures par-dessus. Donc là, j'ai juste fait avec 2 couleurs. Vous verrez si je réouvre le tuto de base qu'il y avait 3 couleurs, mais vous pouvez même le faire avec 4, 5, 6 couleurs, autant que vous voulez. Et si vous voulez faire l'ombre comme j'ai fait pour la miniature, vous allez prendre votre outil de lasso polygonal en ayant fait bien entendu un nouveau calque en dessous du texte, et vous allez sélectionner le bas de la lettre tout à gauche, venir sélectionner ici, puis le bas de la lettre tout à droite, sélectionnez à peu près aussi vers le milieu de votre texte. Avec la pipette, sélectionnez votre fond, choisir une couleur légèrement plus foncée, agrandir bien évidemment votre pinceau, et là vous avez votre ombre. Donc maintenant vous allez voir que la délimitation en dessous est un peu moche. Pour ça vous prenez votre gomme, vous augmentez aussi la taille, vous baissez la dureté à 0, et voilà, comme ça ça fait un léger petit dégradé en dessous et vous avez votre ombre. Donc vous voyez que c'est un tuto vraiment très rapide. Bien entendu il y a moyen de rajouter des petits effets de lumière sur le texte, d'être un peu plus précis dans les détails, mais le but c'était vraiment que vous voyez les bases de comment je le fais plus ou moins. Après chacun personnalise à sa façon. J'espère donc que ce tuto vous aura plu, que j'aurai assez bien expliqué comment le réaliser. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de tutoriels à faire sur la chaîne. Voilà, s'il y a certaines choses que vous comprenez pas et que je peux peut-être vous expliquer comment faire, ou des idées tout simplement que je pourrais essayer de reproduire. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à like aussi si la vidéo vous a plu, à poser vos questions s'il y a eu un malentendu, à regarder les autres tutos de la chaîne ou même mes vidéos design que je fais en parallèle. Sur ce, c'était Cubi, ciao.